Coucou, c'est Kinke, comment ça va? Moi ça va très bien. Bienvenue dans la nouvelle chaîne. Je suis contente que vous êtes venus au moins voir de quoi ça parle aujourd'hui. Et aujourd'hui c'est la sexualité. J'ai préparé quelques petits sujets à propos de la sexualité. Je vais dans le programme. D'abord, je vais vous parler des 5 facteurs qui pourraient influencer l'augmente ou la descente des désirs sexuels chez les femmes. Normalement, vu que ça augmente. Numéro 2, je vais vous en parler d'un dilemme. C'est le cyclisme. Est-ce que ça affecte la santé sexuelle? On va voir ça. Aussi, on a le numéro 3, c'est est-ce que le sexe, est-ce que ça peut affecter ma performance physique, ma performance mentale? Est-ce que ça va me fatiguer si je suis un sportif? Est-ce que ça va me fatiguer si je suis un intellectuel? Je vais vous dire ça. Et aussi, en dernier, j'ai préparé un petit truc tout simple, un peu rigolo, pour vous donner un peu des informations qui n'ont rien à voir avec la sexualité. Mais bon, ça va être trop court. Donc, numéro 1, on commence. 5 choses qui peuvent augmenter le désir sexuel chez les femmes. Bon, tout d'abord, je vais vous dire, toute cette information que j'ai trouvée dans le journal of Sexual Medicine. Journal of Sexual Medicine. Ce journal, c'est publié, c'est payant, mais on peut trouver cette information aussi séparément dans différents endroits, dans les universités dans lesquelles c'était fait. Donc, je vais mettre le lien si ça vous intéresse, vous pouvez regarder ça après. Donc, numéro 1, c'est le chocolat. Le chocolat, c'était prouvé que les femmes qui prennent une pilule de chocolat noir, une par jour au moins, cette femme peut montrer un désir sexuel plus haut que les autres femmes. Et aussi, elles sont plus de plaisir pendant leur relation sexuelle. Ça, c'est vrai et ça marche à tous les âges. Donc, numéro 2, c'est le yoga. Le yoga, à part les bénéfices qu'on trouve chez les femmes, spécialement pour réduire le stress, pour réduire l'inflammation et tout ça, aussi on trouve que les positions sexuelles, les positions du yoga, les positions qu'on utilise dans cette activité du yoga, c'est augmente l'excitation, la lubrication et aussi le nombre d'orgasmes qu'il puisse avoir une femme. Ça, c'est des femmes entre 22 et 55 ans. Aussi, il faut que cette femme, aussi pour voir des résultats, il faut que ça ait cette activité pour au moins 12 semaines avant de voir des résultats. Ça, c'était fait à Harvard. D'accord, numéro 3. 3, j'ai trouvé, c'est le niveau de cholestérol. Il faut que ça soit un niveau de cholestérol correct. Les femmes qui ont des niveaux de cholestérol plus hauts que le normal, elles ont moins d'excitation, moins d'orgasme et moins de désir sexuel. Aussi, il y a une femme à l'université de Milan, elle s'appelle Anna Maria Veronelli. Elle a relationné les problèmes de dysfonction sexuelle féminine avec la diabète, l'obésité et aussi avec un problème avec la glande thyroïde. Mais ça n'a rien à voir avec notre petit top 5. D'accord, numéro 4, l'intelligence. Ça ne veut pas dire une femme super intelligente, mais ça veut dire qu'une femme qui a un bon niveau d'intelligence émotionnelle. Ça s'est prouvé, ils ont fait une expérience, ça c'est intéressant, une expérience avec des sœurs jumelles. Ils ont eu au moins 1000 couples de sœurs jumelles. Et ça s'était fait en Londres. Ils ont trouvé que les femmes qui avaient plus d'intelligence émotionnelle, ça veut dire les femmes qui savent gérer leurs propres sentiments et les sentiments des autres, qui comprennent les sentiments des autres, peuvent avoir même plus que le double d'orgasme que les femmes qui n'ont pas cette intelligence émotionnelle. Donc voilà, ça prouve encore que les femmes intelligentes ont des avantages, même au lit. Même dans le lit, il a dit le correcteur de cette expérience, c'était Tim Spector. Numéro 5, un verre de vin. Ça s'était fait en Italie, ils ont recruté 800 femmes de 18 à 50 ans pour étudier si les vins avaient vraiment un effet sur le libido féminine. Et oui, c'était le vin rouge qui avait cet
effets, ils ont révélé que boire un ou deux verres de vin par jour peut remonter le désir sexuel des femmes. Et pourquoi c'est ça? Ça c'est parce que les vins, on a beaucoup de antioxydants, comme tout le monde sait, on vit plus longtemps, on a moins de problèmes de cœur, parce que cet antioxydant augmente le flux sanguin. Et un verre par jour, ça remonte le flux sanguin dans certaines zones clés dans l'organisme des femmes, qui pourraient être avantageux dans la sexualité. Donc voilà, on finit ça avec un petit verre de vin. Là, je rigole. Et je vais vous parler maintenant du cyclisme contre la santé sexuelle. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça affecte ou pas? Bon, mes recherches me disent, ça s'était fait en 2006 à l'université de Yale. Ils sont publiés dans le même journal. Et ça dépend du dessin du vélo. Ça dépend aussi, c'est la selle en fait qui peut compresser certains vaisseaux sanguins et des nerfs importants pour la sensibilité dans la zone périnéale, ça veut dire la zone de notre partie privée. Donc, oui, il y a moins de sensibilité génitale. Ils ont fait une expérience avec des filles cyclistes et des filles pas cyclistes mais sportives avec ça s'appelle un spectromètre. Ça mesure en micromètres la sensibilité tactile. Ça veut dire c'est une brûlure, des choses comme ça. Ça s'utilise pour des choses comme ça, mais en ce cas-là, ils ont mesuré la sensibilité dans la zone génitale, zone périnéale de ces femmes, et ils ont trouvé que celles qui font du cyclisme, ils ont beaucoup moins de sensibilité que les femmes qui font juste des autres sports. Ils ont demandé aussi à toutes ces femmes, les cyclistes, d'amener leur vélo pour être examinés. Ils ont examiné la selle, ils ont examiné tout. Et vous savez où est-ce que, en conclusion, ils ont trouvé que le facteur déterminant, c'était la position du guidon. Oui, c'était pas exactement le dessin de la selle, c'était la position du guidon. Les femmes qui ont le guidon plus bas que le niveau de la selle, c'est eux qui ont plus de pression dans cette zone, et ça, c'est égal à moins de sensibilité dans cette zone. Aussi, ils ont fait une autre expérience chez les hommes. Les hommes qui font au moins 5 heures par semaine de vélo peuvent présenter un compte de spermatozoïdes inférieur que les autres hommes qui ne font pas, et seront moins succincts. Bon, ça c'est normal, ça veut dire qu'il y a moins de concentration des spermatozoïdes dans le sperme. Donc ça affecte, oui, le cyclisme, ça affecte notre santé sexuelle si on n'a pas les horaires, les heures et la position de guidon correctement. Maintenant, on dit, ah oui, je suis un sportif ou je suis une personne qui doit réviser beaucoup. Est-ce que le sexe, ça peut affecter ma performance physique ou mentale? Bon, je cherchais plutôt dans l'histoire ancienne. Oui, avant ça s'est pratiqué l'abstinence. J'ai vu qu'ils utilisaient, ils le faisaient dans les Jeux olympiques grecs, le tournoi médiévaux, les duels du siècle XIX. Aussi, les bouddhistes et les hindous, ils ont cette croyance que chaque éjaculation, ça consomme de l'énergie spirituelle. Donc, ils essaient d'avoir le moins d'éjaculations possible pour ne pas consommer cette énergie spirituelle. Aussi, il y a des gens qui s'appellent les Étauros de la Papouasie de la Nouvelle-Guinée. Eux, ils croient que chaque mâle, que chaque garçon a une réserve de semen et qu'il mourra si ça s'épuise. Donc attention à ne pas épuiser votre vie. Mais en fait, il n'y a pas de recherche. Il n'y a aucune recherche, aucun scientifique pour soutenir. Il n'y a pas de recherche scientifique pour soutenir aucun de ces mythes. Donc voilà, c'est à vous de savoir si vous croyez en ça ou pas. Mais normalement, la science dit non, ça n'affecte pas la performance physique ou mentale. Maintenant,
à la fin, je vais vous laisser une petite question. Saviez-vous que les moustiques sont les créatures responsables de le plus de meurtres, de le plus de décès humains dans le monde? Oui. Donc voilà, avec ça, je vous dis merci d'avoir regardé ce premier épisode. J'étais très nerveuse, Mais bon, je vous fais un bisou et j'espère vous voir la semaine prochaine. À bientôt.